puissant nous avons. Quel nom glorieux est le nom de Jésus. Quel nom victorieux est le nom de Jésus. Quel nom merveilleux est le nom de Jésus. Quel nom puissant est le nom de Jésus. Nous t'adorons, Seigneur, ce matin. Reçois la gloire et l'honneur au notre Dieu. Ce matin, nous aimerions célébrer ta victoire, cette victoire de la croix, cette victoire de la tombe, cette victoire de l'ensevelissement, cette victoire de la résurrection qui nous octroie les puissances infinies. Merci Jésus. Merci au Père de gloire. Nous t'adorons Jésus. Merci au Père de gloire. Merci pour mon frère et ma soeur en ces lieux. Merci pour ceux qui sont en route, Père de gloire. Il est de ta volonté, Seigneur, que nous soyons unis en ces lieux afin de partager ta parole. Merci pour ton esprit d'entendement, l'esprit de compréhension que tu diffuses au milieu de nous, Seigneur. Nous t'adorons et nous t'exaltons. Que quelqu'un m'aide à faire cette déclaration avant d'entrer dans la parole de Dieu ce matin. Père, je te suis reconnaissant de ce que tu m'as jugé digne de me confier ta parole. Je suis né par ta parole. Je vis par ta parole. Au-dessus des circonstances et de toute autre situation. Je sais, Seigneur, que je gagne toujours. Je réussis toujours. Je prospère toujours. Selon ce que dit ta parole. Dans le nom puissant de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer ces grands rois et bénir ces seigneurs? Veuillez vous asseoir, saluer votre voisin. Dis-lui merci, merci d'être là. Vous avez bien fait. On peut commencer, les retardataires ont toujours tort. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Nous sommes en train de parler ce matin, comme tous ces derniers temps, de phronesis. Et nous avons ramené phronesis dans la prière pour dire que c'est la compréhension active qui pose des actes et qui nous cause à le faire, tout en suggérant des lignes d'action en Christ. Nous avons dit que cette compréhension, elle nous établit dans la réalité de vie en Christ. Il y a une réalité de vie qui est en Christ et cette sagesse de Dieu nous y établit. Tu es étranger dans les choses que Dieu a faites. Tu es étranger dans les choses que Jésus a accomplies pour toi, jusqu'à ce que les suggestions viennent de l'Esprit de Dieu et que l'Esprit t'établisse dans ces choses-là. Il y a des choses dans les détails que tu dois connaître. Et l'absence de ces connaissances détaillées fait que, d'une certaine manière, tu ne vivras pas pleinement les choses que Dieu a fait pour toi en Christ, parce que tu vas rester dans les illusions. La vraie parole de Dieu est dans la révélation de l'Esprit, qui est fondée sur ce que Dieu a fait pour nous en Christ. Je parle à quelqu'un jusque-là? Très bien, nous avons dit que maintenant, pour nous y établir, cette sagesse de Dieu, ce qu'elle fait, ou cette compréhension, ce qu'elle fait, elle nous apporte les suggestions détaillées de cette vie en Christ. Des suggestions détaillées de cette vie en Christ. Écoutez une chose. Lorsque vous commencez à prendre conscience des enjeux de la croix de Golgotha sur votre vie, vous ne vivez plus de la même manière. Et vous arrêtez de vivre comme vous viviez avant. Parce que la vie de Jésus-Christ, ou la croix de Jésus-Christ, sa révélation transporte et transforme la vie de chaque individu. Ça nous ramène à une dimension de compréhension où personne d'autre ne peut adjuger ce que Dieu a pu faire avec nous. Jésus a réellement accompli des choses qui peuvent établir n'importe qui dans n'importe quoi. Et qui peuvent transformer n'importe qui de n'importe qui. Hein? À n'importe qui, c'est ça mon français. Hein? Voilà. Maintenant, il est à toi d'accepter ces réalités-là. C'est une chose d'écouter Dieu parler. C'est une chose d'entendre la parole de Dieu. Mais c'est une autre chose d'accepter ces vérités-là. Il faut que tu fasses exprès de te conformer aux choses que Dieu dicte à ta vie, aux choses que Dieu parle à ta vie. Chaque mot, chaque phrase que nous prononçons sur cet altar ici, ce ne sont pas des choses qui peuvent faire plaisir. Non, bien évidemment, ça ne fait même pas plaisir aux gens. Mais il faut que ça trouve place dans ton esprit et que ça change la personne ou l'individu que tu es. Quelqu'un me comprend jusque-là? Et cette compréhension ici, une autre chose qu'elle fait, c'est qu'elle nous octroie des affirmations qui boostent nos déclarations. Nous ne disons pas n'importe quoi. Nous sommes affirmés par des choses qui sont prouvées, évidemment vraies, et qui découlent de ce que Jésus-Christ a fait pour nous. La troisième des choses, c'est que cette compréhension, elle nous ramène à la conscience de sa présence et à la fusion avec l'Esprit. Lorsque toi et Dieu, vous faites fusion, lorsque tu parviens à une dimension où Dieu n'est plus étranger à ta personne, où tu as la conscience que Dieu parle par toi, qu'il entend avec tes oreilles, qu'il parle avec ta bouche et qu'il marche avec des jambes, qu'il touche avec tes mains. Fais exprès à ce que ces vérités soient palpables et actives.
Il est vrai que dans la faiblesse de ta vie et dans les expériences de situations que tu traverses tous les jours, il est des fois difficile au milieu des jugements, lorsque des gens te jugent de ne pas être correctement parfait selon les normes des hommes, ou lorsque tu t'accuses de certaines erreurs gauche-droite, ou certaines personnes te trouvent, peut-être toi la plus mauvaise personne de la classe ou de la salle. Tu peux te déroger de cette responsabilité d'accepter que Dieu parle réellement par toi. Mais regarde, c'est comme ce que les bien-aimés viennent de chanter aujourd'hui. Les grâces de Dieu sont suffisantes pour te présenter devant Dieu justifié et accepté. Quelles que soient les fautes que tu traverses, ne laisse personne te juger autrement. Ne laisse personne te donner une autre connotation de toi que la personne qui transporte Dieu. Accepte que tu transportes le Seigneur, quelle que soit la situation que tu traverses. Il peut y avoir des situations gauche-droite, mais accepte que tu transportes le Seigneur. C'est en acceptant que tu transportes le Seigneur qu'il y aura ce qu'on appelle le boost d'autorité, le boost de domination, le boost de réussite. Ça commence par là. Mais si tu te sens faible et si tu acceptes que le monde te proclame faible comme il te proclame déjà, tu n'es pas venu d'une bonne famille, ton commerce est en train de chavirer, tu es en train de bousculer des choses gauche-droite, les gens autour de toi ne t'acceptent pas ou les gens ne te prennent pas de la juste valeur. Tu vois, notre refuge, c'est d'accepter que le Seigneur habite en nous. Commence par accepter que le Seigneur habite en nous. Commence à accepter que celui qui est en toi, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Cette vérité te permettra à ce que tu te lèves et que tu lèves la tête, que tu affrontes l'adversité qui est dehors. Que tu dises que quelles que soient les attaques de famille que tu as, quelles que soient les pressions des hommes que tu as, quelles que soient les pressions des situations que tu as, et tu vas te dire à la fin de tout, celui qui est en moi gagnera avec moi. Parce qu'il est dit, avec Dieu, nous faisons des exploits. Sans Dieu, tu rateras. Sans Dieu, tu t'endormiras. Sans Dieu, tu seras faible. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Et la Bible dit, le peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Regarde, accepte que Dieu habite en toi. Il connaît le Seigneur qui a fait des choses pour toi. Et tu auras la victoire dans chaque domaine au nom de Jésus-Christ. Je te souhaite des victoires dans tout ce que tu fais au nom de Jésus. Les victoires dans ton commerce au nom de Jésus-Christ. Les victoires dans tes entreprises au nom de Jésus-Christ. Que tu gagnes même là où les gens ont proclamé déjà ton échec. Et tu gagneras toujours au nom de Jésus. N'oublie pas, chez nous même la mort est un signe de victoire. Parce que nous sommes la résurrection, nous n'avons pas besoin d'être ressuscités. Nous sortons du tombeau par nous-mêmes. Et c'est lorsque le monde entier nous tourne le dos, lorsqu'ils disent que c'est fini, nous avons failli, qu'à un certain moment, on s'est retrouvé que la pierre a été déroulée, et que la terre a tremblé, et que le Seigneur des Seigneurs est sorti. C'est comme ça que nous voulons annoncer aux difficultés. Oh, toi, porte, et toi, grande barrière qui bloque la vie de quelqu'un, ouvre-toi, parce que le Seigneur veut faire son entrée dans les affaires. Le Seigneur veut faire son entrée dans la maternité. Le Seigneur veut faire son entrée dans la puissance. Le Seigneur veut faire son entrée dans l'autorité au nom de Jésus-Christ. Accepte ça. Accepte ça. Ne laisse personne te dire autrement et tiens-toi fort, quel que soit ce que tu traverses. Parce que les affirmations qui proviennent de la croix de Jésus, qui proviennent de ce que Dieu a fait pour nous, ce sont les affirmations qui nous amènent à l'homme en Christ, qui est saint, juste, glorifié, qui ne manque de rien, qui n'a aucun sentiment de crainte, aucun sentiment de doute. Et nous avons dit, cette personne ne peut pas être possédée, ne peut pas être obsédée, ne peut pas être dans l'addiction, et même pas poursuivable, ce n'est pas possible. Quelqu'un qui a Dieu en lui ne peut pas être poursuivi. Qui est plus rapide que le Seigneur? Qui est plus fort que le Seigneur? Personne ne t'atteint, personne ne te touche. Car 10 000 tomberont à ta droite et 1000 tomberont à ta gauche, tu ne seras pas atteint. Tu ne seras pas atteint. Ça, ce sont les affirmations qui viennent de ce que Dieu a fait pour nous en Christ. Cependant, nous avons dit qu'il est possible par manque de compréhension ou par manque de connaissance que cette personne soit dans la dépression, dans la pression ou dans l'oppression ou dans l'abattement même. Et Paul nous démontre ça en 2 Corinthiens chapitre 4 à partir du verset 8e, où il nous offre même des perspectives spirituelles de sortie de toute forme de ces états d'âme-là. Nous avons parlé de la pression, nous avons parlé de la dépression. Mais là, nous sommes en train de parler des 5 comportements majeurs qui se manifestent lorsque quelqu'un est entraîné dans la dépression ou dans la pression. Et nous avons dit, le premier comportement que tu vas afficher lorsque tu te retrouves dans ce genre de choses, lorsque tu as été sous pression pendant longtemps ou dans la dépression pendant longtemps, la première des choses, c'est le besoin de tout contrôler. Et nous avons dit clair, ne cherche pas à contrôler. Parce qu'il y a toujours quelqu'un ou quelque chose qui échappera à ton contrôle. Tu ne seras pas fort tout le temps. Tu ne seras pas intelligent tout le temps. Parce que tout dépend du temps et des circonstances. Mais ce qui est important à accepter, c'est le don que le Seigneur nous a donné. Les capacités de tout soumettre. Nous avons reçu le don de soumission. Contrôler quelqu'un et le soumettre, c'est deux choses différentes.
Soumettre quelqu'un, c'est le déposer complètement sous ta domination et lui priver de toute forme d'autonomie. Ça, c'est ça, soumettre quelqu'un. Et le Seigneur a voulu qu'en Jésus-Christ, que tout te soit soumis. Alors ne perds pas le temps à chercher à tout contrôler. Accepte plutôt la puissance de la soumission qui agit en toi. Et au même moment, pendant que tu m'entends là, je vois que la maladie t'est soumise au nom de Jésus-Christ. Les problèmes te sont soumis au nom de Jésus-Christ. Il n'y a aucun challenge dans ta vie qui dépasse. Tout est soumis au nom de Jésus-Christ. Tu n'as pas besoin de le voir, tu n'as pas besoin de l'entendre, mais il y a le don de Dieu qui couvre ta vie par les grâces de Dieu, qui déclare la soumission de chaque situation dans ta vie, même involontairement. Tout ce que tu as à faire, c'est d'accepter cette réalité-là au nom de Jésus-Christ. Et la deuxième, ça va jusque-là? Vous êtes avec moi jusque-là? Très bien. La deuxième des choses que nous avons parlé, c'est que lorsque tu as passé pendant longtemps la pression des choses qui n'avancent pas, la pression des choses qui ne marchent pas, ou tu as été sous la dépression, la deuxième des choses que tu vas manifester, c'est chercher à se comparer aux autres. Et ça, c'est ce qui est très évident. Le monde entier vit sous cette comparaison-là. Aucune personne ne veut faire la course contre lui-même. Nous voulons tous nous comparer aux autres, voir ce qui se passe ailleurs, parce que nous nous disons que les plus excellents sont les autres. La réussite est avec les autres. Mais j'aimerais te dire que la source de tout ce qui se passe sur terre, c'est toi. Les meilleures des choses que le monde attend viendront de toi. La Bible dit le monde attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Parce que tous ils sont là soumis à la corruption. Mais ils attendent la victoire qui viendra de chez toi. Il ne faut pas chercher à te comparer aux autres. Accepte plutôt ce que tu as là, ce que tu possèdes. Lorsque nous parlons ici de se contenter de ce que nous avons et d'éviter de se comparer aux autres, se contenter de ce que tu as, ça ne veut pas dire accepter la pauvreté. C'est ce que j'ai dit. C'est ce qu'il a dit. Quand on dit contentez-vous de ce que vous avez, nous ne disons pas accepte la misère. Nous ne disons pas accepte l'échec. Se contenter de ce que tu as, ça ne veut pas non plus dire ne travaille pas. Se contenter de ce que tu as, ça ne veut pas dire vivre dans la médiocrité ou accepter quelque forme de souffrance. Se contenter de ce que tu as, la Bible explique clair. Se contenter de ce que tu as, il faut savoir ce que tu as. Qu'est-ce que tu as? Ce que tu as, c'est la parole de Dieu qui habite en toi. C'est le Seigneur qui est avec toi et qui continue à parler au milieu de toute forme de situation et t'accorder la victoire. Donc tu peux faire confiance à cette parole-là parce qu'elle peut tout faire au nom de Jésus-Christ. Je parle à quelqu'un jusque-là. Et nous avons dit que nous sommes dans une génération ou une société qui tue la confiance en soi et qui nous éloigne chaque jour de l'homme en Christ. Parce que ce qu'elle fait, c'est que tout autour de nous, il y a une sorte de climat qui s'est déjà créé, qui dicte la comparaison avec les autres. Et nous nous disons que je trouve de la valeur parce que je me compare à d'autres. Moi, je n'ai aucun prix jusqu'à ce que je me compare à d'autres. Il y a même certaines personnes au milieu de nous, même pour sortir, il faut que quelqu'un dise que tu es bien habillé. Si on dit seulement que tu es mal habillé, la personne est dégoûtée complètement. C'est ce que les autres pensent, c'est ce que les autres disent qui dicte sa vie. Si tu savais qui tu étais. Si tu savais qui tu étais. Je dis bien si tu savais qui tu étais. Tu n'as pas besoin des autres pour faire ta vie. Ce sont les autres qui ont besoin de toi parce que c'est de toi que vient le bonheur. Le Seigneur habite en toi. Est-ce que quelqu'un me comprend jusque-là? Nous ne vivons pas parce que les autres pensent. Mais nous vivons avec eux en amour parce que ces gens-là, nous leur donnons l'amour, mais ce ne sont pas eux qui dictent notre vie. Nous sommes soumis et dictés par ce que Dieu a fait pour nous en Christ. C'est ce qui conduit nos vies, parce que les gens disent de nous. Quelqu'un me comprend jusque-là? C'est comme ça qu'aujourd'hui vous voyez que les gens se mesurent, ils se comparent aux autres à cause de cette valorisation qui est très, très accentuée dans la quête de la réussite, la quête de la richesse. Ce n'est même pas la richesse, ça c'est l'exhibition des matériels, où tout le monde veut montrer ce qu'il a. Où tout le monde croit que être quelqu'un, c'est posséder des choses. Où tout le monde croit que avoir quelque chose, ça te fait quelqu'un. Ton identité n'est pas dans ce que tu as. Ton identité est dans ce que tu es. Il ne faut pas laisser ton identité dans ce que tu as. J'ai vu des gens, je connais même un monsieur là qui était l'ancien procureur général ici, à son époque, il a fait rage. Dernièrement ici, lors d'une petite rencontre là quelque part, il passe comme ça. Papa, il passe comme ça. Comme si rien n'est passé. Les gens même de son domaine judiciaire là ne l'ont pas reconnu.
Vous savez, parce que toute sa vie, il a fait un nom à cause de ce qu'il possédait, à cause de son travail, à cause de ses biens. Tu n'es rien avec les choses. Tu es quelque chose avec quelqu'un. Ah, vous avez compris? Si tu es vide de soi, si tu n'as pas une identité centrée en Christ, tu n'es rien et tu n'as rien. C'est comme ça que nous insistons que tu aies la conscience de la fusion avec le Seigneur. Parce que lui là, il n'abandonne pas, il ne délaisse pas. Il ne peut pas te quitter. Quand tu as Dieu, il tient à toi, il restera avec toi pour toujours. Ne trouve pas ton identité dans des choses, mais place ton identité dans la personne de Jésus-Christ. Quelqu'un me comprend jusque-là? Les choses passent, les choses de ce monde disparaissent. La beauté même, elle est éphémère. Ne cherche pas à être apparent, ne cherche pas à ce que les gens te connaissent de la manière dont tu apparais. Je n'ai pas dit ne te lave pas, je n'ai pas dit ne t'habille pas, parce que de toutes les façons, je n'ai pas dit ne sois pas propre, c'est ça? Ne sois pas propre. Parce que vous voyez le mot gloire. Gloire veut aussi dire propreté. Sois propre quand tu es glorieux. Mais je ne te dis pas ne t'habille pas. Mais ce que nous voulons dire, c'est que ton apparence ne fasse pas ton identité. Quelqu'un me comprend jusque-là? Mais sois quelqu'un au nom de Jésus-Christ. Certaines personnes s'identifient par rapport à leur capacité. Et le jour où tes capacités ne fonctionneront pas, les capacités financières ne tiendront pas tout le temps. Tes capacités même spirituelles ne tiendront pas tout le temps. Parce que nos capacités viennent de Dieu. Accepte le Seigneur qui est en toi et accepte l'identité que tu as. Alors maintenant, à ça nous avons dit, pour essayer de quitter, à se comparer des autres et arrêter de se comparer des autres, nous avons offert certaines cures. Nous avons dit par exemple, la première des choses, si tu ne veux pas te comparer à d'autres, commence d'abord par développer l'estime de soi en Jésus-Christ. Trouve ta valeur et recherche à te valoriser, non sur base de ce que les autres font. Et rappelle-toi te valoriser de la personne en Christ, de la personne que tu es en Christ. Ta valeur, elle est en Dieu. Ta valeur, elle est en Jésus-Christ. Et quand tu reconnais et tu vis, sachant que ta valeur est en Christ, c'est comme ça que nous avons dit que tu deviendras cet homme-là qui inspire la révérence et qui inspire la crainte. Il faut savoir que tu es une personne qui inspire la révérence. Tu ne sais pas combien de gens t'envient. Tu ne sais pas combien de gens veulent être toi. Ils ne veulent pas être toi parce que tu es une personne, mais ils veulent être toi parce que toi, tu as Dieu en toi. Vous êtes avec moi jusque-là? Oh, votre label manque des unités. Vous êtes avec moi jusque-là? Trouve-toi en Christ. Essaie de te connaître en Christ. Accepte-toi en Christ. Ta vraie identité est celle de Jésus. La Bible dit, il nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Nous sommes l'exacte représentation de son Fils. Accepte-toi en Christ. Si tu te refuses en Christ, tu n'es rien, tu n'es personne. Parce que l'homme Adam est mort au péché. Et il n'y a qu'une seule personne qui vit, c'est Jésus-Christ. Et accepte-le en toi. Rebooste-toi, quel que soit, ça peut ne pas aller autour de toi. Les gens peuvent se moquer de toi, mais trouve réconfort en Jésus-Christ. Recadre-toi en Christ. Trouve ton estime en Jésus. Pas dans ce que les hommes disent, pas dans la valeur que les autres te donnent. Quelqu'un me comprend jusque-là? La deuxième des choses que nous avons dit, c'est se fixer ses propres objectifs en Christ. Ne fonde pas des objectifs sur base des autres. Ne fais pas ta vie courant derrière parce que l'autre a acheté un véhicule. Moi aussi, je veux nécessairement en acheter. Parce que l'autre a acheté une maison, moi je veux nécessairement acheter. Nous ne courons pas sur base des possessions des autres. Mais nous courons sur base de celui qui est en nous. C'est celui qui est en nous que nous grandissons tous les jours. C'est la maturité de l'homme intérieur qui fait l'homme. Parce qu'en réalité, dans l'homme, c'est son esprit. Il y a un homme qui est en toi là, il faut qu'il grandisse. Il faut qu'il parvienne à sa plénitude de capacités. La Bible dit nous avons tout pleinement en lui. Mais visiblement, tu ne vis pas tout pleinement en toi. Il ne faut pas que ce soit des slogans. Au lieu de courir sur base de ce que les autres font, pourquoi tu ne regardes pas en toi-même et construis l'homme qui est en toi? Tu cherches à avoir une grosse voiture, tu cherches à avoir une grosse maison, tu cherches à avoir des choses parce que les autres les en ont. Pourquoi tu ne te fies pas à ce que les autres n'ont pas? Parce que les autres n'ont pas, c'est le Seigneur qui habite en toi. Quelqu'un me comprend jusque-là? Essaie de mettre tes regards là-bas. Essaie de te fixer. Fixe-toi tes propres objectifs en Jésus-Christ, sans se comparer aux autres. Parce que la chrétienté, ce n'est pas une imitation des autres. La chrétienté, ce n'est pas une copie des autres. Nous avons dit que nous sommes l'exacte représentation de la personne de Jésus-Christ. Pas une ressemblance de Jésus-Christ. Je dis bien l'exacte représentation de sa personne. Pas une copie de Jésus-Christ.
pas une ressemblance de Jésus-Christ. Être chrétien, ce n'est pas ressembler à Jésus-Christ. Être chrétien, c'est être l'exacte représentation de sa personne. Le français passe jusque-là. Et si tu n'acceptes pas ça, tu croiras que chez les autres, ça va bien. La troisième des choses que nous allons exploiter aujourd'hui, c'est essaye et cherche à limiter ton exposition aux comparaisons inutiles. Qu'est-ce que nous voulons dire là? Limite tes expositions aux comparaisons inutiles. Nous voulons dire, il faut que tu gardes ton cœur, garde tes pensées, focalisées sur ce qui est bon et ce qui édifie. Le problème que nous avons aujourd'hui dans ce monde, c'est que très souvent dans les circonstances où nous vivons, dans le monde où nous vivons, certaines personnes s'exposent plus aux choses inutiles. Nous courons aux choses inutiles que de courir à ce qui édifie et aux choses qui sont bonnes. Vous êtes avec moi jusque-là? Avant que je ne commente un peu, voyons ce que la Bible dit. 1 Corinthiens chapitre 10, regardez le verset 23. Corinthiens chapitre 10, regardez le verset 23. La Bible dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. La vie en Jésus-Christ est une vie de liberté, où tu peux tout faire. Mais dans tout ce que tu es demandé à faire, ou dans tout ce que tu veux faire, tu n'es permis que de faire ce qui est utile. Utile à ta croissance spirituelle, utile à ta maturité spirituelle, utile à la cohésion sociale, utile à aider les autres ou à fonctionner dans l'amour. Nous ne posons des actes qui sont utiles seulement. Et il ajoute, tout est permis, mais tout n'édifie pas. Pas dans ce qui t'est permis, dans ce que tu as reçu dans la liberté en Jésus-Christ. Trouve ce qui édifie parce que tout n'édifie pas. Et ce n'est pas une interdiction à ne pas faire certaines choses, mais c'est une interdiction à l'appel à la sagesse et à l'activité sage. Tu peux tout faire, mais est-ce que ce que tu fais t'édifie? Est-ce que ce que tu fais est utile à ta vie, est utile à ta maturité, est utile à ton progrès? Et tout ça, ça relève de... Tu vois, quand tu commences à te comparer aux autres, tu compares aux autres et tu commences même à te créer une forme de bonheur mondain qui n'existe pas. Et c'est surtout à la réponse de ce bonheur-là, ce bonheur mondain-là. Quand il t'est suggéré, tu veux y répondre. En cherchant à y répondre, nous entrons dans des choses futiles, des choses qui ne sont pas utiles, des choses qui ne grandissent personne, des choses qui ne te profitent pas. Le temps est tellement très court et je vous dis la vérité, le Seigneur revient. D'ici là, nous allons apparaître. Le temps est tellement très court que tu ne peux pas le passer dans des futilités. Ta présence dans un endroit doit dire quelque chose. Lorsque tu ouvres ta bouche pour parler, tu dois dire quelque chose. Lorsque tu entres dans un lieu, les gens doivent sentir ta présence. Tu dois être utile et à la société et à tout le monde et à ta propre vie d'ailleurs. Ça t'éviterait d'envier les autres. Si tu commences à tout faire parce que les autres font, si tu commences à tout dire parce que les autres le disent, si tu commences à aller partout parce que les autres y vont, tu vois, tu n'as pas en toi le sens de distinguer ce qui est utile, ce qui t'est permis et ce qui t'édifie. Tu ne peux faire que ce qui t'édifie. Regardez le verset 26 dans ce que nous sommes. Ou encore allons au verset 24, juste pour la suite. Il dit que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Et puis il ajoute verset 25. Mangez de tout ce qui se vend au marché, sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Ça, si je parle là, nous allons traîner un peu. Regardez le verset 26. Car la terre est au Seigneur et tout ce qu'elle renferme. Observez bien. Si la terre est au Seigneur et tout ce qu'elle renferme est au Seigneur, or le Seigneur l'a donné à l'homme en Christ. Quelqu'un est avec moi jusque-là? Qu'est-ce que tu fais maintenant? Fais ce qui est utile. Fais ce qui est utile. Vis ce qui t'édifie. Ne passe pas ton temps dans les futilités. Des heures et des heures à écouter ou à regarder des choses qui ne servent à rien. Je ne vais pas stigmatiser ici pour ne pas marcher dans votre liberté de TikTok, dans votre liberté de Facebook, dans votre liberté de la télévision ou des séries novelas. Ça va faire 10 ans que novelas passe à la télé. J'espère qu'ils vont me payer pour la publicité. Mais ça va faire 10 ans que tu as vu toutes les séries. En quoi est-ce que tu as grandi? En rien.
Ça fait 10 ans que tu es célibataire. Ça fait 10 ans que tu es chômeur. Ça fait 10 ans que tu as un amour qui rêve. Et pourtant, ça fait 10 ans que tu as été à la télé. Tu vois, tu as passé 10 ans de ta vie dans des choses qui n'édifient pas. 10 ans dans des choses qui ne profitent pas. Et jusqu'à aujourd'hui, tu continues à ajouter sur les 10 ans là plus des heures. Pourquoi ne pas donner ta vie aux choses qui sont utiles? Des choses qui édifient, des choses qui construisent. Parce que c'est plus tu te donnes aux choses qui ne sont pas utiles que ton cœur est boosté à te voir comparé aux autres. Et surtout avec la télé, je crois qu'aujourd'hui, chaque fois que je regarde la télé, je vois toujours ce que ceux qui ont fait le film veulent nous dire. Tu vois, vous avez déjà constaté que tu peux regarder la télé comme ça. Le film commence, on t'explique bien, c'est l'histoire de 4 jeunes hommes qui vont voler une banque. Ils font un plan, ils volent la banque, ils prennent l'argent, on commence à les poursuivre. Directement, toi, quand tu regardes le film, tu choisis le camp des voleurs. Au lieu d'être du camp des policiers. Parce qu'en réalité, ils ont mal fait, non? Mais sans le savoir, tu es du camp de voleurs. Ça, c'est ce que le monde nous diffuse. Tu regardes une série télé, tu vois bien que cet homme est marié avec cette femme. C'est ce qu'on t'a dit dans le début du film. Et tu regardes bien, il y a une autre femme au coin qui aime cet homme-là. Et sans le savoir, tu es du côté de cette femme-là qui souffre de l'amour du mari d'autrui. Tu l'encourages bien. Et comme on te montre au début du film la pochette de ce couple qui a déjà changé un jour, tu es content. Quand tu pleures avec elle, si tu passais ton temps comme ça à la parole de Dieu, imagine-toi ce que tu serais aujourd'hui. Si tu passais ton temps à écouter ce que le Seigneur te dit, tu t'imagines les heures que tu as investies dans les séries télé, si c'était dans la prière. Ne verrons-nous pas de miracles au milieu de nous? Ne verrons-nous pas de prodiges au milieu de nous? Ne verrons-nous pas de choses importantes au milieu de nous? L'une des faiblesses des chrétiens, c'est qu'en regardant ce qui se passe dehors, nous encombrons des choses qui ne nous bâtissent plus, qui ne nous construisent plus, mais au contraire qui commencent à dicter notre marche. Et le diable utilise ça pour confronter la réalité que nous avons de l'évangile. C'est comme ça que tout passe en lambeaux, quoi. Tu as regardé Novelas, il y a une belle sœur qui a pris le mari de son beau-frère et sa sœur est en train de pleurer. Tu encourages la petite sœur qui a pris le mari là parce que tu trouves que la grande sœur ne mérite pas cet homme-là. Toi aussi tu arrives chez ta grande sœur, tu veux faire la même chose. Pepo Mouchaf. Investis dans des choses qui construisent, dans des choses qui édifient. Philippiens chapitre 4, regardez le verset 8. Chapitre 4. Vous y êtes? Il dit au reste, frère, que tout ce qui est vrai, aide-moi à dire ce qui est vrai. Il dit que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable. Tu vois, le mot honorable a perdu le sens dans notre pays parce que, tu vois, il est attaché à un petit groupe de personnes là. Que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, je parle du vrai sens de honorable. Quelqu'un me comprend? Que tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation. Il y a des choses qui ne méritent pas l'approbation. Maintenant on dit tout ce qui mérite l'approbation. Il dit ce qui est vertueux, ce qui est digne ce qui est digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ne permets pas à tes pensées de recevoir autre chose que la description des choses qu'on nous a données ici. Tu passes ton temps à envier les autres, à vouloir faire du mal à d'autres personnes. Tu passes ton temps à faire des calculs malicieux. Tu passes ton temps à chercher à accomplir des choses qui n'avancent pas ta vie. Donnez-moi votre attention s'il vous plaît. Il dit que ces choses-là soient l'objet de vos pensées. Attention avec les pensées de quelqu'un. Les pensées sont puissantes. Les pensées transforment des vies.
Et c'est comme ça que l'évangile que nous parlons ici a un but de renverser vos raisonnements. C'est dans les pensées que sont les raisonnements. Si tu réussis à cibler, à placer, à boussolifier, le mot existe, tes pensées en Christ, tu es une personne qui a une boussole correcte. Tes pensées doivent indiquer Jésus, Jésus. Tes pensées, comme de la même manière qu'une boussole indique le nord, le nord, le nord. Notre nord de pensée, c'est Jésus-Christ. Si tes pensées pointent à autre chose que Jésus-Christ, tu es une personne faiblard, une personne qui ne réussira pas dans cette vie. Et puis il ajoute, ce que vous avez appris, ce que vous avez reçu. Troisième fois, il dit, et ce que vous avez entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. Tu envies les autres parce que tu manques la paix. Et tu manques la paix parce que tu ne sais pas pratiquer ce que tu as entendu. Tu ne sais pas pratiquer ce que tu as appris. Tu ne sais pas mettre en exergue ce que tu as reçu. Le fait que tu veux marcher d'une autre manière que ce que tu as entendu de l'évangile, que ce que tu as reçu de l'évangile, ou que tu as reçu de l'évangile, tu vois, tu manques de paix. Tu trouves que la vie, ce sont les autres. Et toi, tu n'es rien. Mais l'appel du Seigneur ce matin est que tes pensées doivent avoir le nord comme Jésus-Christ. Pointe à Jésus-Christ. En Jésus, nous avons notre confort. En Jésus, nous avons notre force. En Jésus, nous avons notre solidité. Les choses que nous partageons sont des choses de vie. Parce que là où nous allons, ça va demander à ce que tu aies ces fondements ici. Papa, il faut du courage pour te réveiller le matin et dire je sais qui je suis. Les choses tournent contre toi, tu dis à la fin de ça, c'est moi qui gagne. Et quand tu as cette attitude-là, tu deviens une personne forte. Observez Proverbe chapitre 4, regardez le verset 23. Proverbe chapitre 4, le verset 23. Proverbe, c'est après Psaume. Hein? Et avant Ecclésiaste. C'est dans l'Ancien Testament. Bon, il ne faut pas lire, certaines personnes ne connaissent pas. Hein? C'est comme une soeur m'avait dit là, nous étions dans une église dans un pays là. Bon, il dit, elle me dit, vous m'avez placé au mauvais endroit. Parce que c'est moi qui l'avais invité. J'ai dit, bon, mauvais endroit comment? Il dit, les frères qui étaient à côté de moi là, quand on cite les versets, paf, il ouvre. On cite les versets, paf, il ouvre. Pendant que moi je cherche encore, il ouvre. Il m'a indisposé. J'ai dit, non, c'est toi qui ne lis pas la Bible. C'est toi qui as des problèmes avec les livres. Parce que tu as des problèmes, tu ne sais pas ce qu'il y a à gauche, ce qu'il y a à droite. J'ai dit problème combien? 4, le verset 23. Regardez ce que la Bible dit. Il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Tu as des choses à garder. Tu as des choses à protéger. Tu as des choses à avoir pour toi. La Bible dit, garde ton cœur, pas ton argent. La Bible dit, garde ton cœur, pas tes choses. La Bible dit, garde ton cœur, pas ta femme. La Bible dit, garde ton cœur, pas tes enfants. Garde ton cœur plus que toute chose. Parce que si tu ne les gardes pas bien, tes enfants ne serviront à rien, ta femme ne servira à rien, ton mari ne servira à rien. Parce que la manière dont tu réagis face à ton mari, c'est le résultat de ce qui est dans ton cœur. Si ta perception d'homme mari là n'est pas correcte dans ton cœur, cet homme là sera irrespectable. Quelqu'un me comprend jusque là? Si dans ton cœur là, tu as une mauvaise définition de la femme, tu ne traiteras pas bien la femme. Si dans ton cœur là, tu n'as pas appris comment garder les enfants, tu ne les garderas pas, tu vas faire des enfants pour l'État. C'est comme ça que nous les trouvons sur la rue. Il dit, garde ton cœur plus que toute chose. Le cœur là, c'est le siège de la pensée, le siège de raisonnement, le siège de processus de raisonnement. Nous parlons de cœur, cœur pas esprit, cœur entendement, cœur pensée. Garde ça plus que toute chose. Parce que ta perception de la processus de raisonnement qui définit ta vie. Tu es ce que tu penses. Tu fais ce que tu penses. Mais si tes pensées ne pointent pas à Jésus-Christ, tu vivras comme une personne ordinaire. Je parle à quelqu'un jusque là. Il dit, garde ton cœur.
plus que toute autre chose, aussi longtemps que chose existe, donne d'abord la place à ton cœur. Je ne parle pas du cœur qui pompe le sang. Hein? J'espère que j'ai déjà expliqué le cœur, c'est quoi. Regardez la suite. Car de lui viennent les sources de la vie. Pas les sources de plusieurs vies. Les sources de la vie. Il y a une vie que le Seigneur nous a donnée. Et ces sources viennent de tes pensées. Parce que l'agent exécuteur de ce que Dieu a accompli pour toi en Christ est dans ton cœur là. C'est dans tes pensées. Dieu parle dans ton esprit et ton esprit doit communiquer dans tes pensées ce que Dieu a dit pour que tu sois en mesure de le mettre en exergue ou de le manifester. Les sources de vie sont là. Si tes pensées sont corrompues, tu vivras une vie corrompue. Si tes pensées sont correctes, tu vivras une vie correcte. Si tes pensées sont respectueuses, tu vivras une vie respectueuse. C'est féminin tout ça. Parce que tel est l'homme, telles sont ses pensées. Alors garde ton cœur plus que tout. Retire tes pensées de novelas. Retire tes pensées de TikTok. Retire tes pensées de challenge. C'est comme ça, hein? Retire tes pensées de pas de danse et de tout ça. Concentre tes pensées sur Jésus-Christ. La Bible dit que nous avons la pensée de Christ. Essaye de placer tes pensées sur la boussole de Jésus-Christ. Si tes pensées ne sont pas fixées sur Jésus-Christ, tu es dans le déviement de vie complète et totale. Il dit, garde ton cœur plus que toute chose, parce que c'est de là que viennent des sources de vie. Regarde le verset 26. Il dit, considère le chemin par où tu passes. Considère le chemin par où tu passes. Et que toutes tes voies soient bien réglées. Que toutes tes voies soient bien réglées. Pour que tu considères le chemin par où tu passes, tu dois avoir tes pensées pointées à Jésus-Christ. S'il faut que toutes tes voies soient bien réglées, il faut que tes pensées soient fondées sur Jésus-Christ. C'est comme ça que tu n'inclineras ni à droite, comme on dit au verset 27, et tu ne détourneras pas tes pieds au mal. Détourner ses pieds au mal veut dire écouter ce que le malin est en train de dire. Parce que le mot mal là-bas, c'est malin. Si tu écoutes ce que le malin dit, c'est parce que tu te défocalises de ce que Dieu a déjà fait pour toi en Christ. Toute ta vie, tu dois la former sur Jésus, la placer sur Jésus-Christ. Je parle à quelqu'un jusque-là? Et c'est comme ça que nous te demandons de limiter ton exposition aux comparaisons inutiles. Focalise-toi sur ce qui est utile, sur ce qui édifie, sur ce qui est bon. La quatrième chose qu'il faut faire là, avançons un tout petit peu. La quatrième des choses, c'est changer ses perspectives sur les autres. Je veux dire la manière de voir les autres. Tu n'envieras pas des autres si tu les vois autrement. Ne vois pas les autres comme tes concurrents. Ne vois pas les autres comme tes adversaires. Mais chaque fois que tu regardes les autres, essaie de les offrir un regard sans jalousie. Vois leur réussite sans jalousie. Accepte la réussite des autres. Accepte la victoire des autres. Donne même gloire au progrès des autres. Sans envie. Vous voyez ce que nous sommes aujourd'hui? Tu es dans ta propre voiture. Tu vois une autre voiture passer. Tu te dis, il faut que je trouve cette voiture. Non, pourquoi tu veux nécessairement trouver cette autre voiture? Parce que tu es déjà dans une voiture. Quelqu'un me comprend jusque-là? C'est parce que tu n'apprécies pas la réussite des autres sans envie. Accepte la réussite des autres sans envie. Aide-moi à dire à ton voisin, est-ce que tu comprends ce qu'on t'en a de dire? C'est une phase très difficile et inhumaine. Une phase très difficile et inhumaine parce qu'il est difficile d'accepter le progrès des autres sans envier. Mais plus tu te mets à envier, tu te compareras à cet homme-là. Tu te compareras à cette personne-là. Qui t'a dit que toute ta vie-là va ressembler à la vie de cet homme-là? Certaines personnes ici, vous savez, il y a des gens qui vivent soit chez les parents, soit chez les oncles, soit chez les tantes. Et
Ils blâment même ces gens-là qui les gardent là pour dire non, ils ne m'aident pas assez. Parce qu'ils ne se connaissent pas. Si tu savais que, tu vois, toi tu étais, là où tu habites, c'est comme la surface de ces petits mouchoirs ici, qu'on dépose là. Et que toi, ta taille et ta surface, c'est comme cette Bible ici. Est-ce que tu vas t'asseoir là-bas? Tu ne conviendras pas. Essaie de voir la grandeur que tu as. C'est comme ça que tu ne blâmeras même personne. Ta vision de soi sera excellente. Parce que tu comprendras que tu es plus grand que celui qui te prive le pain aujourd'hui. Ta vie est plus grande que la vie de celui qui te prive le transport aujourd'hui. Parce que ta grandeur est en Christ. Ta grandeur n'est pas définie par ce que les hommes vivent ou ne vivent pas. Et si tu vas accepter cette forme de réalité et te voir en Christ, ta vie va fonctionner smoothement. Le mot n'existe pas. Smoothly. Hein? Ça va fonctionner. Hey, c'est quoi smooth? Bon, acceptez ça comme ça. Tu as une vie plus correcte. Une vie plus tranquille. Comme nous autres ici. Ouh, moi, je ne sais pas où Dieu m'a déjà amené. Donc, tu t'habilles en rouge, gloire à Dieu. Tu t'habilles en vert, gloire à Dieu. Tu t'habilles pas, gloire à Dieu. Tu viens habillé en partie, gloire à Dieu. Habillé complet, gloire à Dieu. Tu achètes Mercedes. Tu achètes limousine. Tu deviens président de la République. Tu deviens maçon. Tu refuses de travailler. Peinard de peinard. J'ai été vacciné de incapacitine. Fais ta vie. Et puis si tu as la chance de m'inviter dans ta petite vie là que je te glorifie, je viens, je me réjouis avec toi. Dans ta petite vie là, il y a même des endroits, papa tu peux venir, papa tu peux venir. Et tu arrives, il y a d'autres invités aussi. Tu vois comment est-ce que le gars et sa femme sont en train de se booster quoi. Ils veulent s'inventer comment est-ce qu'ils ont fait, Ils ont payé les chefs, ils ont été dans les restaurants, des restaurants. Moi je suis là, un qui part. Comme si boussole n'a pas de pointe. Je m'en fous complètement et je me réjouis avec toi. Je t'accompagne dans ton orgueil qui a une fin. Parce que tu m'as offert le privilège de voir ta chute. Papa, c'est ma faute. Tu m'invites, papa, l'orgueil c'est quoi? Ce n'est pas la chute. C'est ça, non? Mais toi, tu m'invites dans ton orgueil, que je refuse. Je viens avec mon humilité. Donc tu as voulu les spectateurs. Tu nous as invités à voir ta chute. Quel privilège de voir la chute de quelqu'un. Tu tombes, je te regarde. Tu as choisi de glisser. Nous tous avons mis les chaussures à crampons. Toi, tu as mis les chaussures à roulettes. Dans la pente. C'est mon problème. J'ai acheté tes chaussures. Je suis allé avec toi au magasin. Quand tu les as achetées, tu n'as pas vu que la route. Moi, je m'en fous. Je m'en fous complètement. Et des fois, je ne te fais même pas de remarques. Et si l'esprit me touche, c'est comme ça que je prie pour toi. Parce que la Bible dit, si tu vois ton frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, prie pour lui. C'est ça, non? Prie pour lui. Je veux prier pour toi. Et tu t'acharnes à rester comme ça, je continuerai à prier pour toi. C'est la moindre des choses que je ferai. Mais tu m'invites dans ta gloire orgueilleuse, je viens, je me réjouis avec toi. Parce que c'est ce que la Bible me demande. Quelqu'un me comprend jusque-là? C'est ce que la Bible me demande. Apprends à vivre avec les gens sans envie. Romains chapitre 12, regardez le verset 15. L'autre là, ma vie, a commencé à dire, oh pasteur, tu sais quand nous étions en Italie. Il dit oui. Il dit en Italie, nous avons mangé les pâtes. J'ai dit, c'est quelles pâtes? Il dit, mais les pâtes italiennes. J'ai dit, les pâtes italiennes, ce n'est pas notre macaroni de tous les jours ici. Tu vois, quand l'orgueil veut te tuer, tu te vantes même sur ce qui ne vaut rien. Non, en Italie, il y a des pâtes, Notre macaroni ici. Notre macaroni, c'est le même macaroni qu'il y a en Italie, bien aimé. Qu'on ne vous trompe pas. C'est comme ça que par orgueil, là, tu commences à manger les pizzas avec les fourchettes. Aide-moi descend un peu. Là où tu pars, c'est la catastrophe.
Catastrophe. Romains chapitre 12. Regardez le verset 15 avec moi. Il dit, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. C'est ce que la Bible me demande. La Bible me demande de faire quoi? De me réjouir avec ceux qui se réjouissent et de pleurer avec ceux qui pleurent. Alors si toi tu es content, tu veux te réjouir. Qui suis-je moi pour refuser? Je veux venir, nous allons faire quoi? Ça nous réjouir. Je ne viens pas là-bas pour se moquer de toi ou attendre ta chute, non. Ta chute, elle peut venir quand elle peut venir. Mais moi, je viens quand même parce que la Bible me dit que je viens me réjouir avec ceux qui se réjouissent. Est-ce que se réjouir, c'est mauvais? C'est bien. Quand c'est en Christ. Quelqu'un est avec moi jusque-là? Pas quand on veut brader ses orgueils. Exposer, être dans l'exhibition des matériels. La vraie vie est en Jésus-Christ. Et je parle de choses comme ça parce que là où nous allons, certaines personnes au milieu de nous vont compter des millions. Je ne vous prêche pas un évangile matérialiste, mais je sais, parce que je vois comment vos vies sont en train de briller tout le temps. Les résultats glorieux sont possibles au nom de Jésus-Christ. Mais il faut que tu connaisses ces choses. Pour que tu ne voies pas, tu commences à nous appeler, nous tous, comme, laissez-les là-bas. Bien aimé, le pasteur t'appelle, non qu'il attende. Moi, que j'attende, tu ne vas pas me trouver. Je n'attendrai pas. Ou je t'appelle une fois, tu ne prends pas mon téléphone. 2 fois, tu ne prends pas mon téléphone, je ne t'appellerai plus. Arrange-toi pour que tu ne m'appelles plus. Parce que si tu m'appelles, avant que je ne te dise pourquoi je t'ai cherché, je vais te dire pourquoi tu n'as pas répondu. C'est ça, non? Qu'est-ce que le pasteur va me dire? Qu'est-ce que le pasteur va me dire? Qu'est-ce que le pasteur va te dire? Ah bon? Avant que tu n'écoutes l'évangile que nous prêchons ici, c'est comme ça que tu étais. Maintenant que tu commences à voir clair, tu commences à dire que j'attends. Tu étais là avec la conscience de poursuite des gens de chez vous. Tu étais là avec la conscience d'être possédé. Tu étais là avec la conscience du péché. D'ailleurs, même la malaria, toi tu la traduisais comme c'était le sida, en souvenir de ta vie passée. Mais tu as entendu l'évangile de Christ qui te libère par ce petit homme qui est devant. Je t'appelle, tu m'envoies, je vous rappelle. Ah? Attends les psaumes que je vais te renvoyer. Ose. Ose seulement, tu verras. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. La 5e chose, quand tu as appris à voir les autres et à accepter leur réussite sans jalousie, sans envie, mais tu te réjouis avec eux. La 5e des choses, c'est pratiquer la gratitude et la foi en Jésus-Christ. En fait, il faut la pratiquer, la gratitude. Parce que dans ce courant où on est tous appelés à se comparer aux autres, ça produit au fait, cet effet de vouloir se comparer aux autres ou de se comparer aux autres d'une manière naturelle comme ça, produit des insatisfactions. Parce que plus tu te compares aux autres, tu te trouveras toujours insuffisant. C'est comme ça que vous voyez quelqu'un, il a vu ton véhicule, c'est juste, je ne sais pas pourquoi je parle de véhicule, mais que j'en parle quand même. Il a vu ton véhicule, il achète la même marque que toi. Mais parce que toi tu avais acheté avant, quand vous vous croisez en route, il trouve toujours qu'il est insatisfait. C'est comme si tu le dépasses de quelque chose. Et le lendemain, tu le trouvais là, puis il y a un chauffeur. Après demain, il achète la même voiture, mais dans une autre couleur pour faire cortège. Oui, insatisfaction perpétuelle. Quand tu es là à envier les autres, tu ne seras jamais satisfait. Et tu vas commencer à vouloir aller chercher les habits pour que tu t'habilles en premier que les autres. Parce que tu vas commencer à penser que parce que l'autre a mis ses modèles, du fait qu'elle a mis en premier, elle m'a déjà dépassé, je ne la retrouverai plus. Donc il faut la prochaine couture là, je dois l'avoir en premier que lui. Et quand tu te mets à vivre une vie comme ça, mon frère, reviens. Contente-toi de ce que tu as. Quelqu'un me comprend jusque là? Ça crée des insatisfactions. Regardez ce que Paul est en train de dire. 1 Timothée chapitre 5, le verset 18. 1 Thessaloniciens plutôt. Chapitre 5, le verset 18. Je vous donne des versets pour que vous allez méditer à la maison. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Regardez le verset 18.
Il dit, rendez grâce en toutes choses. Car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Rendez grâce en toutes choses. On ne dit pas pour toutes choses. Rendez grâce en toutes choses. Quand vous rendez grâce en toutes choses, vous devez pratiquer la gratitude dans la foi en Jésus-Christ. Rendre grâce en toutes choses, pas pour toutes choses. Des fois, j'ai entendu d'où nous étions en train de venir, d'où nous prions avant, quelqu'un perd son enfant, vous lui dites non, remercie le Seigneur. Vous le remerciez pourquoi? C'est bien de perdre un enfant. Nous rendons grâce en toutes choses. Parce que quel que soit ce que nous arrive, ce que Dieu a fait pour nous en Christ est au-dessus de tout. Tu dois exercer la gratitude. Et cette gratitude doit être en Christ. La gratitude en Christ. Et beaucoup de gens ne savent pas avoir la gratitude en Christ. Et moi je trouve ça comme une forme d'humiliation, comme une sorte d'insulte. Lorsque quelqu'un perd sa femme, vous arrivez là-bas et vous dites c'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a repris. Vous n'êtes pas en train de louer le Seigneur, vous n'êtes pas en train de convaincre cette personne à accepter une certaine volonté de Dieu, parce que ce n'est pas la volonté de Dieu de prendre la femme de quelqu'un, ce n'est pas la volonté de Dieu de prendre l'enfant de quelqu'un, parce que Dieu ne prend personne. Dieu ne prend pas les gens. Et c'est comme ça que nous avons collé même le nom de, c'est Dieu qui l'a repris. Il a repris d'où? Pour aller avec lui où? Qu'il fasse quoi là? Ta femme était avec nous dans l'église ici, elle ne chantait pas, elle ne jouait pas au synthé. Les versets ne connaissaient même pas. Dieu va la reprendre pour qu'elle aille faire quoi? Cette histoire, c'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a repris. C'est quelqu'un qui était dans ses souffrances qui a dit ça. Cette phrase est dans la Bible, mais cette phrase n'est pas en Christ. Et il y a aussi l'autre qu'on dit au deuil là. C'est quoi l'autre? La fameuse là. Hein? De la terre vous êtes venus, de la terre vous êtes retournés. C'est une insulte d'enterrer un chrétien avec ces versets là. Parce que le chrétien n'est pas le produit de la terre. La Bible dit nous sommes son ouvrage créé en Christ. Notre laboratoire est différent. Adam a été créé dans le jardin. Nous avons été créés en Christ. On n'enterre pas une nouveauté de vie comme retour à la terre. Parce que la Bible dit être absent dans ce corps, c'est être présent dans le Seigneur. Nous ne mourons pas pour la terre. Nous mourons pour le repos en Christ. Et attention, il faut que je souligne. Quand un chrétien meurt, il ne va pas au paradis. Parce qu'aujourd'hui, le paradis est vide. Le paradis, c'est un compartiment de l'enfer. Vous saviez ça? Le paradis, c'est une chambre de l'Hadès. Et Jésus est entré dans le séjour de mort. Il a vidé tout le monde là-bas. Il n'y a plus personne. La conception du repos judaïque n'est pas la conception du repos